Dieu vous bénisse. Nous louons le Seigneur en Mbalax. La louange du Seigneur dans toutes les nations. Je demanderai à tous les fils de l'Arche de la Nouvelle Alliance de partager. Yesu, avec le chantre artiste Cissé. Vraiment j'ai aimé la louange de Jésus jusqu'au Sénégal en pays Mbalax. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci de partager dans tous les groupes chrétiens de nos frères et sœurs. La guidance 231 va faire du bien à quelqu'un. Au nom de Jésus. Partagez aussi dans le groupe Arche de la Nouvelle Alliance, notre WhatsApp. Tout l'honneur à Jésus. Que Dieu te bénisse, la petite ange. Merci de partager dans les groupes. Le Seigneur va nous faire du bien par cette guidance. Merci Seigneur. Yesu, nous te bénissons parce que Jésus s'appelle Yesu également. Et vraiment, c'est magnifique de pouvoir partager ces moments bénis, ces moments glorieux de louange. Et donc, nous sommes dans la guidance 231 où je parle d'un thème très important, la protection derrière la loyauté. Donc, ce sujet me touche, il nous touche et il concerne l'Église, il concerne quelqu'un qui veut aller loin avec le Seigneur. Le Seigneur est avec ses serviteurs, le Seigneur est avec ceux et celles qui l'ont réellement choisi en esprit et en vérité. Je veux dire à quelqu'un qui a vraiment choisi Jésus, le Seigneur va travailler avec toi et il va te donner un cœur loyal. Alors, je vais ouvrir cette guidance déjà pour vous annoncer dimanche 3 octobre, une opération qui s'appelle l'opération Ciel Ouvert. Elle va démarrer à 18 h. Je voudrais qu'on l'écrive en commentaire. Elle va démarrer à 18 h à l'île Saint-Denis. Et je vous donne l'adresse déjà pour ne pas l'oublier, au 52 rue Charles Michel, 93 200. Je répète, 52 rue Charles Michel, 93 200 Saint-Denis. Donc à partir de 18 h, tu es invité physiquement. Si tu as de la famille en Île-de-France, j'invite vraiment quelqu'un à venir ce jour-là parce que ce sera énormissime. Dieu va faire du bien à beaucoup de personnes. Ce sera un rendez-vous bénissant et je veux vraiment que tu ne rates pas ce temps qui s'appelle l'opération Ciel Ouvert. Le Seigneur me convainc et le Saint-Esprit aussi que il y a des personnes qui vont vraiment voir leur appel réanimé, qui vont voir leur vie réanimée, parce qu'il y a des appels qui sont déjà morts. On peut voir une mort spirituelle, oui, c'est possible. Et tu peux voir une mort spirituelle, la mort de tes finances, la mort de tes affaires, la mort même de ta foi, la mort même de ta beauté, la mort de ta volonté. Mais je dis à quelqu'un que dimanche 3 octobre, il y a une renaissance qui va
arriver. Parce que rien n'est spécial si ce n'est que toi qui rends les choses spéciales au travers de ta foi. Et je prie maintenant que tout esprit qui ne confesse pas Jésus soit dessaisi de ses pouvoirs dans la vie de ceux qui m'entendent. Ce soir, Éternel, libère ton message, apporte la délivrance par ton message, délivre par ton message, fortifie par ton message et ouvre le chemin, Seigneur, physique et spirituel au nom de Jésus-Christ. Qu'importe l'endroit où tu as mal pendant que tu me regardes, touche simplement cet endroit et je proclame la guérison miraculeuse au nom de Jésus-Christ, car il est vivant. Jésus n'est pas mort, Jésus est un Dieu vivant. Que Dieu te bénisse, apôtre Mathurine du Seigneur. Que Dieu te bénisse, oui. L'opération s'appelle Ciel ouvert. Et je veux vraiment que le dimanche 3 octobre, de façon massive, nous y soyons à compter de 18 h. Je dis bien 18 h. Il faut que tu sois là. C'est une opération à ciel ouvert. Je veux te dire que il y a des événements qui n'arrivent pas quand le ciel est couvert. Et il y a des événements qui arrivent quand, le ciel est ouvert. Donc, il y a des personnes qui ont le ciel couvert et il y a des personnes qui ont le ciel ouvert. Ben là, petit ange, je t'invite à être connecté ce jour de dimanche 3 octobre. Je vais révéler déjà les mystères du mois d'octobre. Je vais révéler pourquoi le Seigneur fait une opération de ciel ouvert au mois d'octobre. Quelle est la volonté de Dieu pour son Église? C'est bienheureux, c'est bienveillant, parce que la Bible déclare que dans la fin des temps, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront. Donc, ceux qui ne connaissent pas leur Dieu, évidemment, seront inactifs. Et donc, je dis à une personne, pour agir, il faut connaître la vision de Dieu. Que Dieu te bénisse, Agathe Claudine, Maître, que Dieu te bénisse, fils de prophète, vraiment tous ceux qui sont là, n'hésitez pas à vous manifester et que la grâce et la faveur vous localisent. Je vais, après l'opération Ciel ouvert, rappeler que l'Académie de la guidance ascensionnelle a ouvert ses portes donc tout le long du mois de septembre. Donc nous clôturons désormais parce que là on rentre dans le mois d'octobre où il y a des codes prophétiques. On a à peu près 9 tables de matière à réviser et je vous dis, il y a des ambassadeurs de Christ qui vont sortir de cette académie, mais des hommes de puissance, des craignants Dieu et des croyants merveilleux. Parce que faut savoir qu'un croyant merveilleux, c'est quelqu'un qui est rattaché au mystère, d'accord, du sacrifice. Un croyant merveilleux, c'est ça. La Bible déclare que le merveilleux a vu les parents de Samson, on l'appelait le merveilleux. Et à quel moment le merveilleux est venu? Le merveilleux est venu lorsqu'il y a eu un sacrifice. Je dis à une personne qui n'a jamais eu un ange merveilleux, Dieu t'attend au niveau des sacrifices. C'est très important. Quelqu'un qui ne connaît pas le monde des sacrifices ne peut pas connaître l'ange qu'on appelle le merveilleux. Ça, c'est important. Parce qu'il y a une catégorie d'anges, qu'on appelle les dignités. Il y a des catégories d'anges, qu'on appelle les chérubins, mais il y a des anges qu'on appelle les merveilleux. Et ces anges-là, ils descendent, devant le monde du sacrifice. Je dis à une personne, le Seigneur va te visiter. Et c'est pourquoi vous voyez des exploits dans la vie de certaines femmes qui étaient ménopausées, qui vont accoucher dans ces temps. Pourquoi? Parce que ces femmes ont décidé d'être au contact, du sacrifice pour voir des anges merveilleux. Je déclare à une personne ce soir que le Seigneur va répondre à tes sacrifices de façon inattendue et merveilleuse au nom de Jésus. Tu peux dire, je reçois cela au nom de Jésus. Oui, donc je rappelle que il y a donc cette académie et vous qui n'êtes pas encore inscrits, vous pourrez vous inscrire l'année prochaine parce que la première année, c'est des ambassadeurs de puissance, la deuxième année, des ambassadeurs en acte et la troisième année, les ambassadeurs de paix qu'on appelle les ambassadeurs de Christ parce que Jésus lui-même a enseigné ses apôtres pendant 3 ans, Donc il y a une apogée, il y a quelque chose que Dieu veut ressortir au travers de cette académie de la guidance ascensionnelle et je vous invite vraiment massivement à vous y inscrire pour l'année prochaine. Et pour tous ceux qui sont déjà académiciens, soyez pleinement visités des oracles, puissants de l'instruction de Dieu pendant cette transition entre septembre et octobre, parce que dans quelques minutes, nous allons basculer, dans le mois d'octobre. Donc vraiment, je vais parler, de la loyauté, d'accord? La loyauté, la loyauté qui protège de la tentation. Que Dieu te bénisse, Marie Yenga. La loyauté qui protège de la tentation. Parce que je vais vous dire une chose, c'est que quand il y a le test de la loyauté, il y a la préparation à la royauté. Écris-moi ça ici.
Je répète, lorsqu'il y a le test de la loyauté dans la vie de quelqu'un, il y a la préparation à la royauté. Parce que dans loyal, tu enlèves le L, tu mets juste le R, tu as royal. C'est pourquoi quelqu'un qui doit accéder à la royauté, d'accord, doit passer par la loyauté, mais sera testé de sa loyauté. C'est très important, ok? Donc, j'ai un texte important pour la transition entre septembre et octobre avec vous, Genèse 39, versets 7 à 10. Allons-y dans les Saintes Écritures parce que Jésus nous aime. Que Dieu te bénisse, Eddie Delphine. Que Dieu te bénisse, Bella, petit ange. Donc, allons-y dans les Saintes Écritures. Mettez-le en épinglé, en texte et que Dieu vous bénisse. Père, maintenant que nous allons lire ta parole, visite l'île de la Réunion, visite l'île Maurice, visite la France, visite les provinces de la France, Tours, Limoges, Marseille, visite, Seigneur, Paris, la Seine-Saint-Denis, visite, Seigneur, les Yvelines, visite, Seigneur, l'Afrique, Douala, Libreville au Gabon, visite, Seigneur, Lomé au Togo, visite, Seigneur éternel, toutes ces nations au travers de ta parole, oui. Toi, tu sanctifies par ta parole et c'est pourquoi nous sommes tous réunis ici pour toi dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, Steve Minto. La Bible déclare ceci. Je lis ta parole, ton esprit est sur moi, Jésus. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître, écoutez, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa. Il refusa. Oh, pendant la guidance, je ne peux pas décrocher l'appel. Donc, il refusa. La Bible dit qu'il refusa. Il dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quelqu'un dit la loyauté, c'est la loi de Dieu. Verset 10 et dernier ce soir. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, ok, ou encore d'être avec elle. Vous entendez? Il refusa de coucher avec elle ou encore d'être avec elle. Voilà les deux dimensions importantes. Que Dieu vous bénisse. Alors, je veux partager donc 1, 2, 3, 4 versets. Et je vais d'abord dire à quelqu'un qui a des ennemis de la loyauté. Les ennemis de la loyauté, nous allons les découvrir ensemble. La Bible dit, après ces choses, parce que la semaine dernière, nous avons vu l'importance des producteurs et des hommes de lumière. Et je vous ai dit que derrière les connexions, il y a l'esprit de grâce. L'esprit de grâce travaille beaucoup dans les connexions. Mais il faut savoir qu'il y a des dimensions où l'esprit de grâce demande quelque chose de toi. C'est la loyauté afin de te protéger. Parce qu'elle va te sécuriser jusqu'à ce que tu parviennes à la royauté. La Bible dit que avec cet esprit de grâce, après ces choses, maintenant, il arrive que la femme de son maître porte les yeux sur lui. Parce que vous devez savoir que très souvent, quand vous avez Jésus, on vous dit oui, voilà, tout va bien aller, tout ça. Vous commencez même à lire la parole de Dieu, vous allez à l'église, vous avez des frères, vous allez voir. C'est le petit stade en fait de la vie chrétienne. La vie chrétienne. Mais après ces choses, il va arriver quelque chose. Parce que dans l'esprit de grâce, en fait, il faut savoir que l'esprit de grâce se mute. L'esprit de grâce mute. C'est pourquoi la Bible déclare d'ailleurs que la grâce est trompeuse. Pourquoi? Parce que la grâce change. Quelqu'un dit l'heure est venue pour que la grâce mute vers la royauté, mais elle passera par la loyauté. C'est-à-dire que quand la grâce veut déjà muter pour aller vers la royauté, elle va faire un arrêt. Elle va d'abord s'arrêter au test de la loyauté. Écris-le en grand caractère majuscule. Tu veux être élevé, tu veux avoir un nouveau poste, tu veux accéder à un nouveau territoire, tu veux faire grandir ton entreprise, tu veux monter parce que c'est légitime de vouloir la grandeur. Mais laisse-moi te dire que tu ne vas pas accéder à cette grandeur-là sans passer le test de la loyauté. Oui, il y a le test de la loyauté qui précède la royauté. Oui. La Bible dit qu'après ces choses, la femme du maître va porter les yeux sur Joseph et dire couche avec moi. Vous savez, tu dois savoir toi au jour d'aujourd'hui qui porte les yeux sur toi.
qui porte les yeux sur toi. Vous savez, j'ai eu à collaborer avec certains serviteurs de Dieu et j'aime tellement les serviteurs de Dieu parce que j'ai toujours dit en moi, Dieu est ma source, les hommes de Dieu sont ma ressource. Et c'est comme ça que je marche. Maintenant, il faut savoir que tous les hommes de Dieu ne peuvent pas se valoir. Malheureusement, c'est comme ça. Matthieu 19 nous dit que il y a parmi les hommes de Dieu, allons-y dans les Saintes Écritures, vous allez comprendre de quoi je parle ce soir. Alléluia. Quelqu'un dit oracle avance, vous allez comprendre. Quelqu'un dit oracle avance. Quelqu'un dit l'oracle vient nettoyer mes oreilles. L'oracle, j'ai besoin de comprendre les mystères. Alléluia. Dieu va donner des choses magnifiques aujourd'hui. Matthieu 19 dit ceci. Écoutez. Verset 12, hein? Un seul, et vous allez l'épingler. Matthieu chapitre 19, verset 12. Car il y a des eunuques, donc serviteurs, qui le sont dès le ventre de leur mère. Qui le sont dès le ventre de leur mère. C'est ce qu'on appelle les serviteurs de Dieu, qu'on appelle les roués. Les prophètes roués, ou encore de la roua, sont des serviteurs qui sont nés avec la chose de Dieu. Parce qu'il y a une bénédiction biologique qui est en eux. Voilà. On ne peut pas leur enlever ça. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont nés avec ça. C'est la roua. C'est-à-dire que leur sang est câblé à Dieu. Dans leur biologie, dans leur Mighty Lord Jesus, I love what you did tonight. Leur sang, ok, est câblé à la divinité. Donc, même parmi leurs grands-parents, il y a toujours quelqu'un qui avait une trace divine. En fait, ce sont eux. La Bible dit qu'il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Oh my Lord Jesus. C'est très important. Exemple oracle. Voilà. Moi, je suis eunuque, je suis servant de Dieu, je suis fille de l'Éternel par le sein de ma mère, ok? Parce que dans ma famille, il y a eu des craignants Dieu. Voilà. Et donc, ces craignants Dieu-là ont fait quoi? Ils ont interpellé la miséricorde de Dieu dans leur génération. C'est pourquoi Dieu m'a choisi comme un signe de délivrance pour ma famille, pour les miens. Pourquoi? Parce que Dieu se choisit toujours une souche. Si les frères de Joseph veulent aller en Égypte sans Joseph, ils vont mourir de famine parce que Dieu n'a pas choisi quelqu'un d'autre, Dieu a choisi Joseph. Je dis à une personne, tu dois savoir identifier le oint de Dieu dans ta famille. Parce que si tu outrepasses le oint de Dieu qui est dans ta famille, tu vas mourir de famine. Quelqu'un dit, je dois identifier le oint de l'Éternel dans ma famille. Parce que dans toute famille, je vous l'ai dit pendant la santé du croyant, et qui sera un merveilleux livre. Vraiment, ce livre-là va nous emmener partout. On va faire la tournée de l'Europe. On ira à Milan, on ira vraiment, on va faire une tournée vraiment magnifique de l'Europe. Et je pense aussi des Outre-mer, parce qu'on nous attend au niveau de la Réunion et de l'île Maurice. Donc, tous les cas, le livre sur la santé du croyant, je vous dis, c'est un livre qui va changer votre destinée. Ah oui, je vous dis, c'est un livre puissant. Parce que j'en ai parlé, que Dieu te bénisse, Sterling Mengue, j'en ai parlé dans la santé du croyant, ok, sur la bénédiction biologique. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a une bénédiction biologique. Dans chaque famille, il y a une personne que Dieu a choisie pour la délivrance. Si tu sautes cette personne-là, en fait, tu ne vas jamais rentrer dans la bénédiction. Ça, c'est très important. Je parle de la bénédiction, je ne parle pas, ok, de rentrer dans la simple réussite. Parce que dans le monde spirituel, ok, il y a ceux qui réussissent et il y a ceux qui sont bénis. C'est différent. Une personne bénie peut réussir, mais une personne qui a réussi n'est pas forcément bénie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Je répète, une personne bénie peut réussir, mais une personne qui a réussi n'est pas forcément bénie. Voilà. Donc, tu peux avoir la réussite sociale, mais ça ne veut pas dire que tu es béni. Parce que être béni, c'est être le choix de Dieu. Être, ok, la voix de Dieu. Être, ok, l'empreinte de Dieu. Ce sont eux les prophètes roués. Allons encore dans Genèse. Pardon, Matthieu 12. La Bible dit, il y a ceux qui sont eunuques, donc serviteurs dans le ventre de leur mère. Maintenant, il y a ceux qui sont devenus par les hommes. Est-ce que tu ouvres tes oreilles? Can you hear what I am listen, okay? We are listening tonight. La Bible dit quoi? La Bible dit que il y a ceux qui sont devenus serviteurs de Dieu par les hommes. Pourquoi? Parce que on va bien à l'école, on nous apprend des choses, ok? Ce sont les hommes qui leur ont enseigné. Mais ces personnes-là sont identifiées par les hommes, pas par Dieu. C'est pourquoi vous voyez que au jour d'aujourd'hui, même dans l'église, il y a des gros problèmes parce que il y a des personnes qui sont des oints de l'Éternel. Il y a des gens qui sont des oints des hommes. Quelqu'un dit faisons attention. Oui, vous devez faire très attention. Il y a les oints de l'Éternel, les oints du Créateur, et il y a les oints des hommes. Maintenant, écoutez. La Bible dit qu'il y a ceux qui sont devenus par les hommes, et il y a une troisième catégorie qui se sont rendus eux-mêmes.
Ça là, c'est très dangereux. On les appelle les commerçants. Quelqu'un dit faisons très attention. Donc, il y a les oins de l'Éternel, il y a les oins des hommes et il y a les oins personnels, c'est-à-dire les oins d'eux-mêmes là. C'est ce qu'on appelle les onctions du quartier. Parce que l'oracle enfin qui vous enseigne ici depuis des années, il faut savoir que le bishop Daddy Shekina, ok, a reconsacré mon ministère parce que j'ai une origine spirituelle. Le prophète Aaron Mabika Molombi, le prophète Martin Charton, Suisse, ok, Suisse, moi prophétesse des nations. Oui, je suis une prophétesse des nations. J'ai eu un contrat avec Dieu. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas mis dans une chambre, on m'a versé l'huile et puis non. J'ai été loin de façon internationale. Voilà. C'est très important de le savoir parce que il y a des gens qui pensent que être loin de Dieu, ok, c'est simplement de se retrouver je ne sais pas où. Non, 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 non. Il faut savoir qu'une onction, ok, officielle est différente d'une onction officieuse. Parce qu'il y a des gens qui sont loin de Dieu par le vent de leur mère. Il y a 3 catégories. Ceux qui sont nés par le vent de leur mère, ceux qui sont nés des hommes et ceux qui sont nés d'eux-mêmes. Quelqu'un dit nous devons faire attention. Agathe Claudine, que Dieu te bénisse. Oui, c'est très important. C'est pourquoi quand tu commences à dire oui, vraiment, j'écoute un homme de Dieu, tout ça là, il faut chercher d'abord à savoir, bon, celui-là, il est loin de Dieu comment? Est-ce que c'est un oin de l'Éternel? C'est un oin des hommes? Ou bien c'est un oin personnel? Ben, il y a 3 types de catégories. Ouais, et c'est qui a parlé? C'est Jésus. Jésus lui-même a parlé du type des eunuques, le type des serviteurs qui existent. Que le Seigneur te bénisse, dit Delphine. Amen. Donc, je voulais faire cette parenthèse pour que vous compreniez en fait les nuances ministérielles. Et je me suis rendu compte que il y a malheureusement, ok, les femmes des maîtres, donc les femmes de Potiphar qui sont dans l'église. C'est-à-dire que ce sont, ok, des ministères malheureusement qui ont manqué. Parce que vous savez, ce n'est pas péjoratif, hein? C'est vraiment sans vouloir mépriser les ministères des frères ou sœurs. Mais il faut savoir que chacun doit déjà savoir son origine spirituelle. Et après la connaissance de son origine spirituelle, il faut travailler son origine spirituelle. Une grâce, elle se taille. Et moi, je dis toujours que le don ne fait pas le ministère. C'est ça le problème. Les gens pensent que le ministère, c'est le don. Non. Le ministère, ce n'est pas les dons. Ce n'est pas parce que tu as les dons, ok, que tu as le ministère. Non. 1 Corinthiens 12 est clair. Les dons servent à la communauté. D'accord? Les dons servent à la communauté. Mais le ministère vient de Jésus. Je dis que le ministère vient de Jésus. Ok? Les dons viennent du Saint-Esprit et ils servent à la communauté. Mais beaucoup de gens qui avaient des dons, ok, spirituels, ont créé des ministères. Et c'est ça le vrai problème parce que ils sont restés au don, ils n'ont pas cherché, ok, la filiation du maître. Et c'est qui donne le ministère? C'est Jésus-Christ. Tu veux que tu écrives ça ici? Celui qui donne le ministère, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui parle, ok, à un maître. C'est Jésus-Christ qui se révèle à un maître, ok, pour dire que cette personne-là est désignée par onction. Et c'est ainsi, c'est vraiment très très important de le savoir parce que il y a vraiment beaucoup de plaisantins. Il y a vraiment beaucoup de plaisantins et les gens vont même jusqu'à acheter la magie. C'est dommage parce que Dieu ne nous emmène pas, ok, à faire ces choses. Quand Dieu t'a choisi, c'est Dieu qui te défend dans les temps et dans l'espace. Écris-le. Quand Dieu t'a choisi, il te défend dans les temps, il te défend dans l'espace. Ok? Et ça, qu'importe ce que les hommes peuvent dire sur toi, si Dieu te choisit, il te défendra dans les temps et dans l'espace. C'est vraiment très, très important de le savoir. Maintenant, pourquoi Jésus, par exemple, avait ce système, par exemple, pendant 3 ans d'être avec les disciples? Mais bien entendu, parce que sur 3 années, tu peux voir les ministères des gens qui se révèlent si vraiment ils sont appelés de Dieu ou c'est des plaisantins. Parce que c'est ça aussi. Vous savez, sur 3 ans, 365 jours, c'est 1095 jours. Donc, quelqu'un peut te mentir 1 an, quelqu'un ne peut pas forcément mentir 2 ans. Mais 3 ans, en bout de 3 ans, forcément, on sait, vous voyez, au bout de 3 ans, on a su que Judas n'était pas fait pour le ministère, mais il était fait pour l'escroquerie. Vous voyez? Donc, c'est important de savoir que 3 ans, 1095 jours, c'est aussi, ok, le monde de la Trinité. C'est pourquoi Jésus a ressuscité au 3e jour. Et c'est vraiment bénissant d'avoir des académiciens qu'on voit travailler au niveau de la loyauté.
loyauté. C'est vraiment très, très important. Je vous dis, c'est vraiment très, très important de travailler au niveau de la loyauté. La Bible déclare que, ok, la femme du maître a porté son regard sur Joseph pour dire, couche avec moi. Je ne sais pas qui est en train de porter un regard sur toi. Qui est en train de vouloir, ok, te rendre déloyal. Quelle pensée veut te perdre? Vous savez, il y a eu beaucoup de déloyauté dans la Bible. On voit Saoul qui était pressé de faire un sacrifice que Dieu n'avait pas demandé. On voit Géasi qui a couru pour prendre l'argent de général Naman. On voit beaucoup de gens. Et je vais déjà parler ici de 4 ennemis de la loyauté, ok, que j'ai pu relever comme ça. La Bible dit... à partir de là, elle lui a dit, couche avec moi. Donc, il faut savoir que l'ennemi de la loyauté, ok, l'ennemi de la loyauté, c'est la précipitation. La précipitation, vous savez, quand vous êtes précipité, tu es pressé d'être riche, tu es pressé de faire quelque chose, tu es pressé qu'on dise, voilà, des choses sur toi, tu es pressé d'avoir la renommée, tu es pressé. Vous savez, souvent, être pressé, c'est dangereux parce que trop pressé est précipité, voilà. Trop pressé et précipité. Et la précipitation, c'est la chute, vous voyez. Et c'est vraiment l'ennemi de la loyauté. Vous voyez, les gens sont dans une course effrénée à l'argent. On est dans le culte de l'argent. On ne prend plus vraiment le temps, vous voyez. Et ce qui fait que même aujourd'hui, quand vous regardez, aujourd'hui en observant, hein, petite parenthèse, les communications des uns et des autres, vous allez voir que, il y a des peuples qui, quand ils parlent au téléphone, ils durent. Ils parlent longtemps au téléphone. Ils parlent longtemps au téléphone. Mais vous avez d'autres peuples, comme en Occident, les Français ne sont pas les gens qui parlent beaucoup au téléphone. Ils textotent beaucoup, ils écrivent. Pourquoi? Parce que faut savoir que le message influence beaucoup plus le mind, le cérébral, que de quelqu'un qui parle tout le temps. Ta voix, c'est ton travail, c'est ton énergie. Il y a des gens qu'on paye pour chanter, c'est la voix. Il y a des gens qu'on paye pour faire des annonces, c'est la voix. Il y a quelques temps, je travaillais pour Air France, je faisais des annonces, ok, les passagers doivent, et tout ça, aller, l'embarquement, tout ça. Donc, c'est-à-dire, on paye les gens pour la voix. À la radio, on paye pour la voix. Mais toi, tu prends ton téléphone tout le temps, tu parles. Quelqu'un dit, ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Oui, ce sont les ennemis de la loyauté. Vous savez, quelqu'un qui est trop bavard va terminer déloyal. C'est pourquoi on peut rapidement te corrompre parce que, voilà, en fait, tu parles n'importe comment. Tu ne sais pas maîtriser ta communication. Donc ça, c'est l'ennemi de la loyauté, ok? La précipitation et les excès. Donc que ça soit un excès de langage, vraiment, pour nous les femmes, c'est pourquoi d'ailleurs vous allez remarquer, il est demandé aux femmes dans les églises de beaucoup intercéder. Parce qu'une femme qui est beaucoup dans la prière va beaucoup parler à Dieu au lieu de parler aux hommes. Quelqu'un dit parlons à Dieu au lieu de parler aux hommes. C'est important. C'est lui qui a les clés de notre vie. Arrête de prendre ton téléphone à chaque minute, chaque heure. Tu parles, tu dis quoi? Il faut que ça s'arrête. Donc, parle à Dieu, ok, et concentre-toi. Donc, l'ennemi de la loyauté, et je parle de loyauté envers, ok, envers Dieu, parce qu'il y a 4 types de faveurs. Il y a la faveur de Dieu, il y a la faveur des hommes, il y a la faveur des rois, et il y a la faveur de la terre. Quelqu'un peut écrire ça, ok? Donc, je passe comme ça pour dire à quelqu'un, parce que l'oracle est tellement abondant et riche de révélations. Donc, reçois ça, vraiment, reçois cette révélation. Il y a 4 types de faveurs, ok? Il y a la faveur de Dieu, il y a la faveur des hommes, il y a la faveur des rois, et il y a la faveur de la terre. Mais vous devez savoir que vous ne pouvez pas développer la faveur si vous êtes trop bavard. Non, à un moment donné, la précipitation, c'est dangereux. C'est très dangereux. Il y a des femmes qui ont détruit leur foyer parce qu'elles bavardent trop. Parfois, ton mari vient de revenir du travail, tu commences... Arrête de caqueter. Vous voyez? Donc, prends ce temps-là où tu veux bavarder, où tu veux parler, va dans ta chambre et commence à parler. Jésus a dit ça. Il dit, mais va dans le lieu secret, parle avec ton Dieu, commence à te battre là-bas. Tu veux faire des reproches à une personne, va parler à Dieu. Oui, la personne est en retard, la personne te manque de respect, la personne ne veut pas te respecter, la personne ne veut pas, va parler à Dieu. Vous savez, il y a un moment donné où on ne doit plus perdre le temps en parlant aux hommes. Moi, je l'ai compris maintenant. Je l'ai compris. Ah oui, je l'ai compris. Il y a des dimensions où je ne parle plus aux êtres humains. Je parle à Dieu. Je ne parle plus aux êtres humains. Je sais que c'est lui qui a le pouvoir de tout régler et que cette onction puisse vraiment te toucher désormais. Que tu ne sois plus une femme qui parle seulement aux hommes, que tu commences à parler à Dieu. La Bible dit que Noé marchait avec Dieu. Et en tant que mère de l'arche vraiment, en tant que bergère de ce troupeau, je demande à Dieu de faire de vous, dans l'arche de la nouvelle alliance, et de vous les chrétiens, frères et sœurs dans les nations, dans chaque pays, que vous devenez des hommes qui puissent parler à Dieu. Je vous dis, quand on parle à Dieu, il y a un pouvoir suprême et souverain qu'aucune autorité de la terre ne peut nous donner. Sterling Menge, que tu commences à parler à Dieu. L'impavlik,
Tomba, que tu commences à parler à Dieu. Élise Gauthier, que tu commences à parler à Dieu. Parce que l'ennemi de la loyauté, c'est la précipitation et les excès de tout genre. Quelqu'un dit merci Seigneur pour la délivrance. Le verset 8 de Genèse 39 dit, il refusa à la femme de son maître. Oh, il dit, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Je veux dire à une personne que ce qui garde quelqu'un loyal, c'est sa mémoire. Vous savez, j'ai un problème avec certaines personnes qui ont la mémoire courte. Vous savez, même il y a des gens que vous n'allez plus jamais voir dans votre vie, mais vous savez au moins ce que ces personnes ont fait dans votre vie. L'ingratitude est très dangereuse. C'est pourquoi, même à toute personne dans l'arche, j'ai toujours dit, évitez d'avoir des problèmes avec vos parents. C'est très important. Parce que manquer de respect à son père ou sa mère, c'est une attitude déloyale. Ta prière est bloquée. Et il y a des gens ici, le Seigneur me dit, ton ciel est bloqué depuis que tu te demandes pourquoi. En fait, tu as des problèmes avec tes parents. Il faut que tu ailles réparer ça au nom de Jésus. Ça, c'est important. Après, vous avez d'autres personnes qui ont la mémoire courte dans le sens où, après tes parents, ben, il y a des êtres comme justement Potiphar qui a élevé Joseph, donc qui vont te donner la faveur, ok, qu'on appelle la faveur des rois, la faveur des autorités, qui ont été utiles à ta destinée. Il ne faut pas leur tourner le dos n'importe comment. C'est très important de savoir maintenir les connexions. D'accord? Donc, l'ennemi de la loyauté, c'est l'ingratitude. La Bible dit que il a fait le témoignage, il a fait le témoignage en disant, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Ça veut dire que Joseph n'avait pas la mémoire courte. Joseph n'était pas ingrat. Et il considérait les actes de Potiphar. Donc, si tu veux être quelqu'un de loyal, faut savoir considérer ce que les autres font. Ne les ignore pas. Faut considérer. Faut considérer. C'est pourquoi vraiment, autant que vous êtes dans l'arche de la Nouvelle Alliance, je sais reconnaître le travail des gens, je sais voir des talents, je sais voir des qualités, qu'elles soient dans la parole. Quand le Saint-Esprit descend pour utiliser quelqu'un au niveau de ses sens, de ses visions, je me dis, waouh, Dieu est en train de faire quelque chose de puissant. Vous savez, la loyauté, c'est ça. Il faut savoir rendre l'honneur à qui de droit. Ok? La loyauté, c'est ça. Savoir rendre l'honneur à qui de droit. Quitte à ce qu'on te taxe, on te taxe de quelqu'un qui encense, tant pis. Je préfère quelqu'un qui vit pour encenser les gens qu'une personne aigrie d'elle-même. Oh, c'est dangereux. C'est dangereux. Vous savez, la Bible dit que dans Proverbe 27, c'est du fruit de sa bouche que l'homme se rassasie. Si au Sénégal, vous avez même des griots, a dit que quelqu'un, même quand tu rentres dans la salle, on commence à chanter tes louanges. Il y a des gens qui se disent on exagère. Non, on n'exagère pas. On n'exagère pas. Il y a des prophètes d'aujourd'hui, quand on parle par exemple du bishop Dadi Shekina, c'est un éméritus mondial. Oui, c'est l'homme qui est sorti du sein de sa mère pour prophétiser. C'est vrai. Il y a une dimension prophétique hors norme dans sa vie. C'est vrai. Quand on dit que c'est un seigneur major, c'est vrai. Les gens disent mais ce n'est pas biblique. Si, c'est biblique. La Bible dit, dans Proverbe 27, c'est du fruit de sa bouche que l'homme sera rassasie. Donc il faut savoir que en fait, déjà même le fait que tu taxes les autres d'encenser, ça montre que tu es aigri. Ça te détruit. Ça te détruit. Mais celui qui loue les louanges de la personne qu'il aime ou qu'elle aime, elle monte. Vous voyez? C'est pourquoi chacun doit apprendre à défendre sa personne. Ah oui, c'est très important. Vous n'allez pas voir un avocat à qui un client a demandé justement de recourir pour une affaire judiciaire en train de défendre la partie adverse. Non, l'avocat est là pour défendre son client. Donc la loyauté, c'est ça. La loyauté, c'est que vous devez apprendre à assumer les actes des personnes que vous aimez. Voilà. Il faut assumer ces personnes dans vos vies. Et je bénis aussi le Seigneur parce que récemment, j'ai vu le révérend Raoul Afo en train de défendre le pasteur au niveau du Canada. Si vous pouvez m'aider à trouver son nom, qui a disparu au niveau du Canada. Vous voyez, et en plein dimanche, il a dit vraiment qu'il soutenait ce pasteur qui est apôtre d'ailleurs. Et si vous pouvez me trouver son nom, s'il vous plaît, au Canada. D'accord? Donc, il s'appelle Lokenzo, quelque chose comme ça. Trouvez-moi le nom de ce pasteur, s'il vous plaît. D'accord? Donc, il a été défendu par le révérend Raoul Afo. Pourquoi? Parce qu'il a dit,
c'est mon ami. La Bible déclare qu'un ami dans les temps difficiles est comme un frère. Donc, vous ne pouvez pas être avec des personnes que vous dites aimer et quand ces personnes sont dans la difficulté, ben, vous ne les connaissez plus. Ben non, vous n'êtes pas loyal, c'est dangereux. Que le Seigneur vous bénisse, Franck Salim Yomba. Voilà, l'apôtre Paul Mukendi, donc le révérend Ralouafo, a loué son nom en plein pupitre. Mais il y a des gens qui se disent, bon, cet homme, de toute façon, il est là enfermé, ça y est. Non, non. Donc, il y a une dimension, je vous dis, qui bénit toujours les personnes loyales. Il y a vraiment des bénédictions. Et je vois des récompenses dans la vie de beaucoup de personnes ce soir qui ont été loyales. Je vous dis, il y a un trône pour les personnes loyales. Que Dieu te bénisse, Steve. Oui, c'est un apôtre. L'apôtre, révérend apôtre Paul Mukendi, il a été défendu par le révérend Ralouafo. Pourquoi? Parce qu'il a assumé, l'amour qu'il avait auprès de cet homme de Dieu. Et vraiment, c'est important qu'on puisse cultiver ça dans l'église. Demain après-demain, c'est pas parce que ton pasteur a un problème, ton pasteur a ceci, voilà, tu le connaîtras plus. Non, il faut être loyal. C'est vraiment important, c'est vraiment très très important. Amen. Et donc, c'est une qualité très importante. Et vous voyez même que Élie, quand Élisée le suivait, à un moment donné, il voulait même s'en défaire. Parfois, ton père spirituel même te dit, moi, je ne veux plus jamais te voir, mais c'est pas grave. Ça reste quand même ton papa, ok? Donc, qu'importe les caractères difficiles, comment ils sont, assumés. Vraiment. La loyauté passe par le fait d'assumer. Vous savez, moi-même, je m'enseigne aussi de cela parce que il y a quelque temps de cela, je me disais, mais tiens, qu'est-ce qu'il en est dans le mentorship de l'église et la paternité de l'église. Et j'ai vu comment le Seigneur m'a répondu dans 1 Corinthiens 4, 15. Ça veut dire que vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Donc, on peut avoir plusieurs mentors. Voilà, on peut avoir plusieurs mentors. Il y a des gens qui se disent, ah, mais on ne peut pas avoir plusieurs mentors. C'est faux. On peut avoir plusieurs mentors. Un mentor, c'est quelqu'un qui a maîtrisé une discipline que tu voudrais apprendre. C'est un mentor, ok? Maintenant, un père spirituel, c'est quelqu'un que Dieu a envoyé dans ta vie pour te donner la couverture. C'est ce qu'on appelle un père spirituel, d'accord? Un mentor ne va pas forcément te couvrir, mais un mentor va te faire rentrer dans une alliance pour, ok, améliorer, to upgrade your activities, to upgrade your life, ok? That is it. Que Dieu te bénisse. Laïn Pavlik Tomba. Donc, c'est vraiment important et je vous invite à vraiment le partager avec beaucoup d'hommes de Dieu parce que là-dessus, on a trop de dichotomie, de spéculation. Voilà, on n'a qu'un seul père spirituel, on n'a qu'une seule mère spirituelle, mais on peut avoir plusieurs mentors. Voilà, c'est de ton droit. Mais attention, si tu tombes sur des mentors dont nous avons parlé dans Matthieu 19, hein, qui sont des mentors appelés d'eux-mêmes, ce sera compliqué. Cherche des mentors vraiment appelés de Dieu et voilà. Et tu vas gagner en temps et rattraper les années. C'est ma prière pour toi parce que Dieu n'est pas un Dieu de retard, Dieu est un Dieu de rachat. Il a dit, Jésus, rachetez le temps pendant qu'il est. Ok? Pendant qu'il est. Verset 9 de Genèse 39. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Donc après, ok, après le test de la loyauté au travers de qu'on appelle le manque de gratitude, donc l'ingratitude, la Bible déclare ici, il va dire, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, il ne m'a rien interdit, excepté toi, pardon, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Donc, je vais déjà dire à une personne que si tu veux développer la loyauté, tu dois savoir ce qui t'est interdit. On ne devient jamais loyal si on ne sait pas qu'est-ce qui est interdit. Si aujourd'hui tu penses que tout est permis, tu ne seras jamais loyal. Oui. À l'école, il y a des choses qui sont interdites. Dans le couple, il y a des choses qui sont interdites. Dans le mariage, il y a des choses qui sont interdites. Dans le mentorship, il y a des choses qui sont interdites. Dans la paternité ou la maternité spirituelle, il y a des choses qui sont interdites. Dans la fraternité chrétienne, il y a des choses qui sont interdites. Dans l'église, il y a des choses qui sont interdites. Dans tout ce que tu veux, il faut que tu découvres l'interdit. Ah oui. Si tu ne connais pas l'interdit, dans ta connexion, tu seras détruit. Ou tu seras détruite. Et c'est ça. Et vous voyez, on pense que tout est permis dans la vie. C'est faux. La personne qui te dit ça, elle te ment. Il y a des interdits dans la vie. Même dans ta propre maison, il y a des interdits. Oui. Et si tu les braques,
les choses vont mal se passer pour toi. Ma prière, c'est que Dieu vienne se révéler à toi, qu'il te dise désormais ce qui est interdit. Parce que celui qui découvre ce qui est interdit saura se protéger. Oui. C'est pourquoi vous voyez que en société africaine, il y avait des gens qui avaient des totems, qui avaient des choses, oui. En fait, ça pouvait porter négativement, mais même dans la Bible, il y avait des interdits. Exemple de prendre le manteau de Shinéar. À quand après le manteau de Shinéar? Mais c'était un objet dévoué par interdit parce que les objets des ennemis à l'époque n'étaient pas des butins, mais étaient le moyen de détruire leur Dieu. Parce que leur Dieu était aussi dans leur manteau. Et vous savez que Shinéar, c'est Babylone. Ok? Shinéar ou China, voilà. Donc, c'est Babylone, ok? Et donc cet esprit-là était un dieu étranger. Donc ce dieu étranger-là avait un manteau. Et malheureusement, Akan, dans le livre de Josué, vous pouvez lire chapitre 6 à 8, vous allez voir, la Bible parle donc du manteau de Shinéar, par lequel Akan a fait perdre les combats spirituels. Donc toi-même, il y a des choses que tu peux prendre dans ta maison, des objets qu'on laisse chez toi, qui vont détruire ta vie. Que Dieu t'ouvre maintenant les yeux au nom de Jésus et que ces interdits soient enlevés. Oui. Parfois, tu as des objets dans ta vie qui détruisent la santé de tes enfants. Tu as des objets dans ta vie qui sont des reliques démoniaques. Toi, tu te dis que c'est des cadeaux, mais ce sont des reliques. Voilà. Donc, il y a des interdits. Donc, c'est vraiment important. D'accord? C'est la troisième dimension. Et après, la quatrième et dernière, la Bible dit, « Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle avec elle. » Donc, je dis déjà une personne qui veut gagner dans la loyauté, le temps doit être ton allié. Je répète, le temps doit être ton allié. Le temps doit être ton allié. Ce n'est pas d'un coup que vous aurez forcément toutes les clés en main qu'on va vous faire confiance. Vous devez faire vos preuves. Quelqu'un dit, je dois faire mes preuves. C'est important. Vous savez, il ne faut pas dormir sur vos lauriers pour dire, oui, peut-être personne me fait confiance, je dors. Non, il faut faire des preuves. Parce que vous êtes devant Dieu. Ah oui, vous êtes devant Dieu. Quand vous servez le Seigneur, servez, la Bible déclare, avec tremblement. Faites les choses avec perfection. Et je bénis vraiment les personnes qui ont une certaine méticulosité, une certaine pointe de se dire non, quand j'ai une chose à faire avec Dieu, je le prends au sérieux. Que ce soit dans le jeûne, dans la prière, un service, vraiment quelque chose que tu dois faire pour le Seigneur, tu dois le faire avec préciosité. Ok? Donc, dans le temps, ok, faites du temps votre allié, mais aussi faites vos preuves dans le temps. Faites du temps votre allié, mais faites aussi vos preuves dans le temps. Voilà la quatrième chose que je voulais dire à quelqu'un concernant l'esprit de loyauté, ok, qui va protéger cette personne en attendant et sur le chemin de la royauté. C'est ça. Tu dois faire tes preuves. Tu dois faire du temps ton allié. La Bible dit que cette femme était là avec insistance. Oui, elle insistait tous les jours, couche avec moi, couche avec moi, couche avec moi. Cette femme était là. Il y a des choses qui vont te tenter beaucoup de fois. Il y a des pensées bizarres qui vont venir beaucoup de fois. Mais le temps de fois que ces pensées viendront, tu auras le pouvoir de les dominer et de les vaincre au nom de Jésus. Reçois la domination. Aussi longtemps que tu vas dans le temps faire, ok, donc le temps ton allié, et faire tes preuves de foi dans le temps, tu vas résister et tu seras une personne loyale. Donc, il ne faut pas penser que oui, la loyauté, c'est seulement un caractère. Ah non, la loyauté, elle a des actes. La loyauté, elle a même une odeur. Je reviendrai la semaine prochaine. Ok? La loyauté, elle a des actes, elle a une odeur. Il y a des personnes, tu ne les connais pas, elles n'ont jamais parlé, mais tu sens que la personne va me trahir. C'est l'odeur qu'elle a spirituellement. Voilà. Et ça, c'est important de le savoir. Il y a cela. Il y a cela. Donc, c'est vraiment très, très important. Ok? Maintenant, vous devez savoir, donc après la précipitation, vous avez aussi les personnes qui sont déloyales à cause de la peur de l'avenir. Ok? La peur de l'avenir, c'est-à-dire que tu as peur de l'avenir, et bien tu vas te précipiter, tu vas devenir déloyal. Ok? Il y a la négligence. Tu peux être déloyal par négligence, c'est-à-dire que, voilà, Dieu te dit fais ça, ben tu ne le fais pas, tu laisses comme ça. La Bible déclare malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est très important. Loyauté, tu enlèves le L, tu remplaces le R, c'est la royauté. C'est pourquoi quelqu'un qui est loyal dans sa vie, qui a développé cela, mais va accéder à la royauté. C'est ma prière pour toi, dans le nom de Jésus. Nous allons prier et tu vas dire simplement, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Elle est si profonde que je ne peux l'épeler et la conjuguer avec perfection sans le Saint-Esprit. Fais-moi grâce et fais-nous grâce, Seigneur, d'être des hommes qui assument dans l'épreuve du temps, en faisant du temps notre allié, que nous t'avons vraiment choisi, Jésus,
Nous ne savons pas comment nous allons être testés à l'avenir. Testés demain, testés par ceux qu'on aime, testés par ceux qu'on a mis à nos côtés. Comme toi, Jésus, ils l'ont fait au bois vert. Combien de fois au bois sec? Seigneur, nous ne savons pas. Mais prépare nos cœurs à ne pas, Seigneur, tomber dans la fosse. Prépare nos cœurs à demeurer loyal, Seigneur. Que même dans ces tests de loyauté, tu nous donnes de nous souvenir du témoignage des frères, le témoignage de ce qu'on ne doit pas détruire, le témoignage, Seigneur Père, de notre interdit, Seigneur. Que personne n'oublie ces choses qui sont des clés. La Bible déclare que la sagesse est un arbre de vie. Seigneur, que cette sagesse de cet oracle de 131 nous accompagne pour ne pas tomber, Seigneur, dans le filet de l'oiseleur, dans le filet de ceux qui se sont appelés eux-mêmes, Seigneur, qui, Seigneur, ont des paroles doucereuses, mais qui ont un fil amer en eux. Seigneur, délivre-nous de ce fil amer, de ceux qui se sont mentis et fourvoyés eux-mêmes. Pardonne leurs fautes et pardonne leurs séductions. Père, efface et détruis les diables qui les tourmentent. Père, c'est dans cette paix et cet amour que nous te demandons encore de guérir ton Église. Guéris-nous tes enfants, guéris-nous les chrétiens, guéris-nous là où nous avons été déloyaux, Seigneur, envers un mentor, envers un père spirituel, une mère spirituelle. Guéris-nous, Seigneur, pardonne nos fautes et reconduis-nous dans l'origine de la percée. Reconduis-nous dans, Seigneur, l'origine, Seigneur, de la bienfaisance et surtout, Seigneur, de la sainteté, parce que tu es d'abord un Dieu saint. Parmi toutes tes premières qualités que tu as, tu es un Dieu saint. Et je crois, Père éternel, qu'un nouvel édifice est bâti, car tu veux une église sans tache et ni ride. Que cela s'accomplisse en moi, que cela s'accomplisse dans la vie de mes frères, que cela s'accomplisse dans ma famille, Seigneur. Que lorsque tu reviendras, je ne puisse baisser la tête, mais qu'au jour de ton retour, Seigneur, je sois debout sans défaillir en rien au nom de Jésus. Que chaque épreuve de ma foi produise en moi un salut éternel, afin que je comprenne, Seigneur, les sources et les profondeurs de la sagesse. Merci encore pour la faveur de la terre, merci encore pour la faveur des rois, merci encore pour la faveur des hommes, et merci pour ta faveur sans laquelle je ne peux vivre. Dans le nom de Jésus, nous avons tous prié, et le peuple ici peut dire Amen. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Que le Seigneur soit avec vous. C'est ma prière. Que le Seigneur soit avec nous. Vraiment, vous savez, on n'est tellement pas parfait dans ce monde. Le chrétien n'est pas parfait. C'est hier matin que le Seigneur me le disait. Le chrétien n'est pas parfait, mais le chrétien est à l'école de la perfection. L'Écriture dit, vous serez semblables aux anges. Je libère dans la vie d'une personne ce soir une dimension angélique. Je libère dans la vie d'une personne ce soir une dimension angélique. Que le Dieu de la sainteté te visite. Au-delà de tes fautes, au-delà de tes transgressions. Si tu es consentant, si tu es repentant ce soir, reçois le pardon de tes péchés. La Bible déclare que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Si tu crois au Jésus qui m'a appelé, si tu crois que Dieu l'a délivré des morts, si tu confesses que Dieu l'a délivré des morts et que Jésus est le Seigneur, je déclare à cette femme, je déclare à toi femme, je déclare à toi homme, je déclare à toi fils que tes péchés te soient pardonnés par le Maître Christ qui m'a appelé au nom de Jésus-Christ. Oui, que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur soit avec nous. C'est déjà la fin de l'année 2021. Et je suis en train, dans mon cœur, de faire une prière dans mon âme, afin que tout ce que tu as raté, tout ce qui était retardé, quelqu'un est en train de crier dans sa maison, c'est de toi. Tout ce qui t'avait retardé revienne vers toi. Je suis en train de faire une prière dans mon cœur, parce que Dieu me montre un wagon. Il me montre un wagon. Et sur ce wagon-là, sur cette locomotive, viennent tes bénédictions. Je dis qu'il n'y aura pas renversement. Je dis qu'il n'y aura pas retard. Mais sans délai, l'Esprit de Dieu me convainc que tu es visité au nom de Jésus. Sans délai, l'Esprit de Dieu me convainc que ta vie de prière est visitée au nom de Jésus. Sans délai, l'Esprit de Dieu me convainc que ta vie devient une vie de miracle, de sanctification et de loyauté dans le nom de Jésus. Reçois cette sanctification, reçois cette sainteté. Les gens peuvent se moquer de toi pour dire, mais toi, tu es déjà vieille, tu n'es pas encore mariée. Laisse-moi te dire que tu n'es pas maudite. Il y a une locomotive, il y a un train. Ce n'est pas le train du monde, ce n'est pas le train de la malédiction. C'est un wagon qui fait ligne droite. Il vient rendre. Oui, parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc même le train de ce monde a des choses à nous rendre. Je dis à quelqu'un
quelqu'un, Jésus veut te bénir. Ce n'est pas dans le siècle à venir seulement. Non, 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 non. J'ai dit, Dieu veut te bénir le siècle présent. Reçois cette bénédiction, Marie-Joanne. Reçois cette bénédiction, dit Delphine. C'est ton temps au nom de Jésus. Que rien ne t'emmène à défaillir. Élodie Dubois, que rien ne t'emmène à défaillir. Ce temps, Dieu veut t'utiliser. Il faut que tu te connectes parce que Dieu veut faire des choses nouvelles avec toi. Je dis à quelqu'un, rachetez le temps. Que le Seigneur soit avec nous. Oui, j'entends le Saint-Esprit dire, dis-leur que le Seigneur soit avec eux. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous fortifie. Le chemin est long. C'est pourquoi maintenant ma qualité d'oracle. Il est déjà minuit à l'île de la Réunion. D'autres pays ont déjà traversé vers le 1er. Je suis né un 3 octobre. Je parle sur le mois d'octobre. Je lève ma main droite. Je parle sur ta vie. Si tu vois la femme, si tu vois l'alliance qui est cachée derrière moi, je parle sur ta vie. J'appelle maintenant une restauration. J'appelle maintenant un nouveau vent. J'appelle maintenant une nouvelle renommée. J'appelle maintenant une administration nouvelle. J'appelle les dons les meilleurs. Je déclare que tu arrives à une dimension que tu n'avais jamais imaginée. Light is king to la height. Je suis en train d'appeler le nouveau vêtement dans ta vie. Je suis en train d'appeler les nouvelles grâces dans ta vie. Je suis en train d'appeler les nouvelles connexions dans ta vie. Je suis en train d'appeler les nouveaux sentiments dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, que cela te saisisse, cela rentre dans ta vie. Tu vas commencer à faire des songes. Il y a des gens qui m'ont vu en train de les opérer, enlever des corbeaux dans leur corps, enlever des serpents. Je dis, Dieu va opérer une chirurgie en toi. S'il y a une personne qui est malade, je dis, Dieu va opérer une chirurgie en toi. Et je te donne rendez-vous à l'opération ciel ouvert. Je dis bien ciel ouvert. Si tu as de la famille en France, tu as de la famille même en province, prends le train, déplacez-vous. J'ai dit au 52 rue Charles Michel, Saint-Denis 93 200. Mets-le en commentaire, fils de l'Arche Démitré, que Dieu te bénisse. Ce sera l'opération ciel ouvert. Tu es à l'île de la Réunion, tu es aux États-Unis, tu es en Suisse. Tu es trop loin, alors sois connecté massivement. Oui, Marie-Joanne, soyez connectés parce que ce jour-là, Dieu va faire des grandes choses. Et je vous invite déjà à partager ce live dans tous les groupes chrétiens. Je l'ai bien dit, tous les groupes chrétiens. Et Dieu bénira ceux qui auront dépassé 70 groupes. 70, les 70. L'esprit va reposer sur vous. Je veux 70 partages. Tant que tu n'as pas fait 70 partages, je dis à mon ange, celui qui est venu, la guidance 231, qui fait le 2, le 3, 5, 6, celui qui est venu bénir l'homme que tu es pour redonner la vie, que il bénit ceux qui ont fait 70 partages et même plus au nom de Jésus. Amen. Mais je dis, le minimum de partage, c'est 70 partages. Donc, fais déjà les partages dans tous les groupes et que Dieu te bénisse. L'opération s'appelle Ciel ouvert. Véronique Lehmann, que le Seigneur te visite au nom de Jésus. C'était la prophétesse Oracle Orpha, présidente de l'Académie de la guidance ascensionnelle. Je suis également chercheuse, voilà, et donc vous pouvez me contacter en inbox si vous voulez partager des instants conférentiels avec nous, n'hésitez pas. Mercredi soir à 21h, vendredi soir à 21h, Dieu fait des grandes choses dans l'Arche de la Nouvelle Alliance, des grands témoignages sont là et j'aurai le temps de vous parler de beaucoup de choses parce que personnellement, je suis dans une grande restauration familiale, je suis dans une grande restauration, c'est énorme ce que je vis et je veux vraiment communiquer cette bénédiction-là dimanche 3 octobre à 18h. Merci, 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 merci. Voilà, donc que Dieu vous bénisse richement pour avoir partagé, pour avoir été des nôtres. Sur YouTube, vous avez Prophétesse Oracle Orpha, c'est la page, allez-y. Vous allez vraiment grandir en termes de connaissances, en termes de beaucoup de choses, ok? Donc, l'Arche de la Nouvelle Alliance est aussi une formation qui forme, ok? Beaucoup de ministères, donc l'encadrement des ministères, c'est très très important de connaître les codes prophétiques, connaître le code des esprits. Et en fait, le monde spirituel, c'est quoi? Comprendre le monde de la faveur, comprendre vraiment les choses profondes avec Jésus-Christ. C'est Jésus qui donne le ministère et Jésus, oui, il m'a appelé, il a cacheté mon ministère, il a donné quelque chose de pointu, quelque chose de très fort. Et quand j'enseigne, il y a des profondeurs. Quelqu'un qui m'entend devient toujours un aigle. Je dis à quelqu'un qui m'entend, tu deviendras un aigle au nom de Jésus. Jésus a dit à ses apôtres, la parole que vous avez entendue vous a rendu pur. Bonne soirée, je vous aime, vous allez réussir. Que le mois d'octobre vous soit efficace et bénissant pleinement au nom de Jésus. Je répète, dimanche 3 octobre. Donc c'est là dans 3 jours. Et ce sera également l'anniversaire de l'Oracle Orpha. Donc pour joindre l'utile à l'agréable, Dieu
permet cela. Que Dieu te bénisse, Joseph, Marie, Sophia. À très bientôt. Je vous aime tellement que je sais que le Saint-Esprit fera mieux que moi. Je dis bien, je vous aime tellement que je sais que le Saint-Esprit fera mieux que moi. Je vous laisse avec le Saint-Esprit. À très bientôt, c'était l'oracle. Shalom, bénédiction. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse.